Alors ça me permet de dire un mot. Il faut absolument que la France développe, de mon point de vue, les technologies solaires. D'abord pour son propre usage potentiel, mais aussi pour conquérir les marchés extérieurs. La France n'est pas le pays le plus ensoleillé, n'est pas le moindre, d'accord? Nos amis anglais ou les Finlandais sont un peu moins bénéficiaires de cela. Il nous faut développer une industrie. Pour développer une industrie, il faut effectivement permettre aux entrepreneurs qui se lancent de pouvoir effectivement conquérir les marchés. Aujourd'hui, on est dans une logique où le consommateur français subventionne à grand prix les productions chinoises, qui sont effectivement à courte durée. Les Chinois, les panneaux, ils sont garantis 10 ans, en France, ils sont garantis 30. Les rendements, ils sont au moins 7 à 8 points en dessous. Donc on est dans un absurde, si je peux me permettre de dire cela, où en mettant un certain nombre de dispositifs de soutien au solaire, on ne favorise pas le développement de notre industrie. Ça serait extrêmement simple. Aujourd'hui, parce que lorsque l'on fait du solaire en France et qu'on utilise l'énergie électrique, qui est produite massivement par l'hydraulique plus le nucléaire, le retour d'investissement CO2, il est de 3 ans. C'est-à-dire que vous allez, pour pouvoir produire votre panneau solaire, devoir consommer de l'énergie, d'accord, faire des matériaux, etc. Et donc dégager du CO2, vous ne pouvez pas complètement vous en exonérer, d'accord. Et 3 ans après, vous avez produit suffisamment d'électricité propre qui a évité le CO2 que vous aviez engagé initialement. En Chine, avec le mécanisme tel qu'ils ont, eux, c'est 25 ans. Donc, quand on a un panneau solaire chinois qui garantit 10 ans, lorsqu'on installe un panneau solaire en France provenant de Chine, vous produisez plus de CO2 que votre panneau solaire va en éviter. La démonstration est extrêmement claire. Il faut simplement demander aux constructeurs qu'ils vous garantissent, entre guillemets, s'il est CO2 positif ou pas. Mais ça, c'est de la réglementation, ce n'est pas le CEA qui est maître du jeu. Voilà. On le fait parce qu'il y a un avantage énorme. Et là, je vais revenir sur une question qui a été posée. Je ne sais pas si c'est dans 20 ans, dans 30, dans 50, mais je sais que les combustibles fossiles, à un moment ou à un autre, s'arrêteront. À des échelles de temps qui n'ont rien à voir avec l'espérance, je le souhaite vivement, de vie de l'humanité. Je dis toujours, aujourd'hui, la civilisation telle que nous la connaissons, c'est 10 000 ans. Je ne parle même pas de l'homme de Cro-Magnon ou de celui de Totavel, 400 000 ans, etc. Voilà, c'est 10 000 ans. Est-ce que nous offrons à notre planète un avenir de 10 000 ans en termes d'énergie? Eh bien, moi, je ne connais pas d'autre solution que celle de combiner 2 types de ressources. Les énergies renouvelables, en tirant le meilleur parti, mais on sait qu'elles sont, sauf rupture technologique majeure, donc handicapées par une propriété fondamentale qui est celle de leur intermittence et celle de leur caractère dispersé. Voilà. Et donc vous n'arriverez pas dans un monde où il y a 9 milliards d'habitants, où il y a une urbanisation élevée et où il y a une industrialisation, vous n'arriverez pas à vous contenter uniquement de cette ressource-là, qui d'ailleurs à 99% provient du soleil, donc du nucléaire, de la fusion.